Tu vois, moi, moi, pas membre. Tout ça, les chorégraphies à 20 ans. Je suis Eric Nice, Diba. Comment je suis arrivé à Pigma? Je suis chanteur, je joue un peu aux instruments, j'ai un groupe de musique qui s'appelle Credo Musique et je vois une affiche où on est en train de sélectionner des orchestres pour un concours festival de gospel. Et derrière, c'est Pigma qui organise ce festival, puis il y a son département d'events qui était à l'époque dirigé par son excellence qui est l'actuel ministre du tourisme, il était à Pigma aussi. Et je monte sur scène et je passe du premier groupe qui s'est juste inscrit jusqu'à la finale, mais je ne gagne pas la finale. Il me rappelle après pour me dire, écoute, tiens, il y a une de tes chansons que tu avais écrite qui m'a beaucoup marqué, que tu as chanté sur scène, je voulais savoir qui l'a écrite. La chanson, c'était L'unité dans la diversité. Il me donne rendez-vous dans son bureau, et ben j'arrive, il me briefe un peu, il me dit non, on a besoin d'un concepteur-rédacteur, je vois que la chanson était bien écrite. Qui a écrit la chanson? Et c'était moi. Il m'amène tout de suite à la créa, je rencontre monsieur qui s'appelle Chris Lucrage, un autre directeur créa, et on discute 2 minutes avec Chris Lucrage. Il prend mon téléphone, il regarde mon répertoire, il regarde ce que j'écoute comme musique, regarde ce que je fais comme film, il me dit viens direct dans le bureau des ressources humaines chez monsieur Benoît. En sortant ce jour-là, je croise un monsieur dans le couloir ou dans l'ascenseur, je connaissais pas c'était qui, il était en babouche, jeans et tout, il est dans tous les bureaux, je comprenais rien et tout, on s'est salué et puis le lendemain, je crois une semaine après, je commence mon travail en tant que concepteur-rédacteur junior. De fil en aiguille, j'ai fini senior. À partir de Pigma, j'ai compris la différence qu'il y avait entre une idée, un concept, un axe stratégique, une stratégie, une exécution et une grande idée qu'on appelait Big Ideas. C'est la première chose qui m'a impacté personnellement. Une campagne qui me reste à la tête, dans laquelle je suis tellement fier, par exemple, c'est Viva la Voda. Ou Quanti Coin de Primus, par exemple. C'est des campagnes qui sont tombées à la période où la RDC célébrait, je crois, les 50 ans d'indépendance, comme ça. Et on arrivait, nous, à écrire des histoires qui rendaient tout un pays extrêmement fier. Alors, cette période-là, période de guerre, je crois, il n'y avait pas de festivités, mais les gens ont dansé, ils se sont réunis, ils se sont rassemblés autour de cette campagne qui était Quanti Coin. Et par exemple, 6600 volts, une pub de Primus. Ou problème d'électricité dans le pays, il n'y a pas de courant, les gens s'ennuient, les gens se plaignent, la situation est tellement difficile, mais on a eu l'idée de dire que peu importe, les gens ont vu que la bière dans la pub, mais c'est pas juste la bière, peu importe la situation, courir, aller à la tête, mouler bête, la vie continue. Il y avait une formule que l'on utilisait quand on faisait les pubs, par exemple chez Vodacom, où on disait que le réseau Vodacom pouvait connecter les gens de Butembo à Kisangani, de Goma à Luanda. Rien que cette simple phrase, en étant consommateur de notre pub, consommateur de notre campagne, les Congolais pouvaient comprendre le sens des frontières du pays, des 4 coins du pays. C'était comme des sentiments d'unité que l'on était en train de donner aux gens. Et plus d'impact encore, si je dois pousser, c'est que on sortait une campagne et le lendemain dans la rue, les gens s'habillaient comme dans nos pubs. Alors ici, chez Pigma, 20 ans d'existence, c'est 20 ans de ces histoires où je pense que pour moi, mon avis, la créativité est au service de la société. La créativité peut reconstruire les pensées des gens, reconstruire même le pays. Quand on fait un brainstorming en création à Pigma, quand on le faisait, on ne commençait pas par sortir les idées, par dire comment va ressembler l'affiche, à quoi va ressembler l'affiche, quelles seraient les couleurs de l'affiche, quelles seraient les phrases. On commençait par étudier la société. On commençait toujours par observer ce qui s'est passé dans le pays. Après, il en sortait des superbes campagnes, des super projets, tels que Miss Vodacom, par exemple, tels que j'ai parlé de Viva la Voda, tels que Petit à Quartier. Primus, par exemple, nous sommes allés questionner le pays et après trouver l'angle stratégique. Ça, je souligne en rouge parce que je l'ai appris ici. Primus 50 centilitres. Belle, jeune, swag. Nouvelle Petite à Quartier. Parce que
Situation difficile, on est obligé avec mes parents d'aller vivre à la cité. Et donc, quand j'arrive à Pygma, c'est ce garçon qui avait une bouffée d'énergie au Balobaya, à français, mais qui venait de recevoir une autre bouffée d'énergie de la cité parce que on vivait dans un quartier populaire. Et j'ai réussi à apprendre à Pygma comment réunir ces deux pour faire des campagnes qui parlaient vraiment à la population et à tout le monde. Ce n'était pas juste des pubs qui l'ont lancé, c'était des grands messages qui impactaient les choses. Ça veut dire une seule phrase sur une affiche pouvait faire vendre plus de 10 000 terrasses, par exemple. Mon travail est sur un papier blanc, j'écris une phrase, j'écris un synopsis, c'est 4 lignes qu'on discute avec Alain, avec l'équipe. Mais tu vois comment ces 4 lignes sur papier blanc devient tout un business pour un tenancier de bar, devient tout un projet pour un Miss, devient tout un projet pour un chanteur qui devient célèbre aujourd'hui. Comment le petit slogan devient demain une manière d'être. Être concepteur-rédacteur chez Pygma, ça a été pour moi apprendre à lire la société, apprendre à connaître la société avant de faire un concept. Être concepteur-rédacteur, c'est comprendre la différence qu'il y a entre un concept, une stratégie, une idée et une exécution. Et ça, je l'ai appris chez Pygma. Vous avez vu, aujourd'hui, on a Inosbi, aujourd'hui, on a Gez Mawete. Aujourd'hui, c'est des stars qui engagent les gens qui sont dans l'industrie créative. Et tout cela, c'est dans des salles de réunion ici. Pygma a pimenté, je pense, comme vous le dites, c'est bien le pays et pourquoi pas l'Afrique. Et je pense que c'est une école qu'il faudrait mettre en place. Et je pense que 20 ans après, c'est là où Pygma devrait se positionner, dans cette école de penseurs, des concepteurs, de trucs de reste. Je suis Eric Nice et mon histoire marque le temps. Ça, il faut pas enlever, hein.